Comment est reconnu un miracle à Lourdes? Depuis les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes en 1858, de nombreux malades se rendent chaque année à la grotte de Massabielle. Depuis plus de 150 ans, 7200 guérisons ont été répertoriées, mais seulement 69 furent reconnues comme miraculeuses, car la procédure est très stricte. Pour commencer, le malade qui constate sa guérison doit se présenter de lui-même devant le bureau des constatations médicales. Ici, un médecin va être chargé de faire les premières constatations. Y avait-il réelle maladie avant de venir à Lourdes? La guérison est-elle effective? Si le médecin pense être face à un cas de guérison, il demande à la personne de réunir toutes les preuves médicales du diagnostic de la maladie et de revenir l'année prochaine, car la guérison miraculeuse doit être constatée dans la durée. Cela peut prendre plusieurs années tant qu'un doute subsiste sur le diagnostic de la maladie ou l'éventuelle guérison. Un bureau des constatations médicales est alors réuni. Tous les médecins présents à Lourdes ce jour-là, sans distinction de leur conviction personnelle, sont invités à se réunir en présence de la personne concernée. Ils peuvent poser toutes les questions qu'ils souhaitent et discuter entre eux de la solidité du diagnostic initial et de l'évolution connue de la maladie. À ce moment, la guérison est constatée ou infirmée. Le dossier est alors transmis au Comité médical international de Lourdes. Composé de 30 médecins, il peut réinstruire le dossier, notamment au regard des 7 critères de Lambertini. Parmi ces derniers, on compte le fait que la maladie soit grave et impossible à guérir, que la guérison soit soudaine, instantanée et parfaite, qu'il n'y ait pas d'amélioration ou de crise avant la guérison. Les 30 médecins votent ensuite à bulletin secret. S'il subsiste des doutes, le comité indique que oui, la personne allait mal, et oui, un changement lié à Lourdes fait qu'elle va mieux. Mais ce n'est pas un miracle. Dans le cas contraire, si le vote recueille 2/3 de oui, le comité certifie que le mode de cette guérison reste inexpliqué dans l'état actuel des connaissances scientifiques. Si cette option est retenue, le dossier est transmis à l'évêque du diocèse d'où est originaire la personne guérie. Il peut alors décider, s'il le souhaite, sans consulter nécessairement Rome, la reconnaissance publique par l'Église du caractère prodigieux miraculeux de la guérison, déclarant ainsi que c'est bien Dieu qui a guéri la personne.